N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Schönen guten Abend. Bonsoir à tous, aussi ceux qui se rajoutent tous les soirs. Il y a plusieurs années, j'étais en Suisse, dans la Suisse française, et ce qui était planifié, c'était un culte de guérison. C'était dans un hôtel, il y avait une salle comme ici, et ma chambre se trouvait au-dessus de la salle et je pouvais regarder sur le parking. Et je voyais comme les voitures venaient, comme les personnes rentraient dans l'immeuble, dans l'hôtel. Et le Seigneur me parlait, Pierrot, Dieu ne veut pas pouvoir guérir comme tu te l'imagines. Ça m'a effrayée. Et je disais, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur dit, Pierrot, les gens qui viennent, ils veulent voir mes mains, ma puissance de guérison, mais pas mon cœur. Et ça m'a profondément blessée. Quelque part, je sentais cette douleur. Les gens voulaient avoir la guérison, voir les miracles. Ils voudraient que sa main s'étende et fasse des miracles. Mais ils n'avaient pas le désir de connaître le cœur de Dieu en face à face. Et quand le Saint-Esprit m'a montré ça, j'avais un désir, je voulais même plus descendre. J'avais même plus envie de travailler parce que je savais que ça avait tellement blessé Dieu. Alors je dis, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore une possibilité de changer ça? Et le Seigneur me dit, si ce soir, si tu ne parles pas de guérison, de miracle, mais du cœur de Dieu. Et tout d'un coup, quelque chose s'est passé dans la salle. C'est comme si les gens s'étaient accrochés à Dieu, avaient une révélation et ils ont eu un effet de « aha », ils veulent connaître Dieu. Et après un moment, ce désir était là dans la salle de connaître Dieu et après des guérisons se faisaient quand même. Et ça m'a donné à réfléchir et j'ai promis à Dieu, j'aimerais autant que possible parler de ton cœur plus que de la guérison, plus du cœur au lieu de guérison, de délivrance et d'autres choses. Et j'ai vu dans les premières années de mon ministère, il y aura un réveil et je peux vous dire, les 5 premières personnes dans notre église, les 5 personnes qui avaient été guéries du cancer, après 2 ans, nous ne les avons plus vues dans l'église. Ils ont eu un miracle et après on les a plus vus. Et ça m'a donné à réfléchir, où Dieu me disait aussi, c'est tellement important que les gens apprennent à me connaître comme je suis. Est-ce que vous avez ce désir-là? Ce soir, j'ai trouvé un texte. Notre frère va pouvoir lire. Tu fais tellement bien, il n'y a pas de problème. C'est un texte et j'aimerais bien qu'on écoute, parce que c'est un texte de Ésaïe qui parle du cœur de Dieu. Et là-dedans, il y a le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il ressent? Et la première partie, c'est peut-être où Dieu est colérique et plein de douleur, et parce que son peuple qu'il a tellement aimé, il a fait de l'idolâtrie, et ils ont tellement vécu de miracles, et ils se sont fait des dieux
avec des métaux, avec des pierres, avec plein de choses, et ils les ont adorés. Et ce Dieu qui les a tellement bénis, que ressentit dans son cœur? Et tout de même, il leur donne des promesses. Peut-être qu'on peut lire ça dans Ésaïe 46, à partir du verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que vous soyez semblables? Ils servent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils se prosternent et adorent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il le reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient, un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est point loin, et mon salut. Il ne tardera pas, et je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. So habe ich es gesagt, und genauso wird es eintreffen. Ich habe diesen Plan gefasst und werde ihn verwirklichen. Ihr Starrköpfe, hört doch auf mich. Ihr denkt wohl, für euch gibt es keine Hilfe mehr. Doch ich bin euch nahe. Ich will euch retten. Und zwar jetzt. Meine Hilfe lässt nicht länger auf sich warten. Ich will Jerusalem Heil und Frieden schenken und in Israel meine Herrlichkeit zeigen. Peut-être que tu penses, oui, Dieu a dit ça au peuple d'Israël, mais une question, est-ce que nous chrétiens, est-ce que nous sommes mieux que eux? Est-ce que tu peux comprendre combien de fois Dieu a eu une douleur? Il a tellement aimé son peuple, il a tout donné, et à chaque fois, ils adorent d'autres idoles. Moi, je suis pasteur et aussi, pendant plusieurs années, j'ai fait de la cure d'âme et j'ai remarqué que dans la cure d'âme, ce qui va le plus profond dans le cœur d'un homme, où je remarque qu'ils n'arrivent pas à surmonter, même 20 ans après, c'est encore vraiment imprégné, c'est quand un homme est trompé par son épouse. Les femmes peuvent émotionnellement sortir tout ça et mieux surmonter, mais j'avais parlé à des pasteurs où je ne pensais pas, après 30, 40 ans, ça montait, cette douleur, j'ai été trompée par cette femme à qui j'avais fait confiance, une douleur très profonde où j'ai vraiment remarqué, ils l'ont emmené cette douleur presque jusqu'à la mort et cette douleur était vraiment encore là et profondément. Combien doit être
grande la douleur de Dieu quand ses enfants à qui il a tout donné, il le trompe. Ça avait commencé Adam et Ève, c'est juste ça. Ils ont trompé Dieu. Dieu leur a tout donné. Il avait tout offert. Et ils ont plus fait confiance au serpent qu'à Dieu lui-même. Dieu avait eu une déception après l'autre. Et son cœur était blessé, déçu. Et tout de même, Dieu n'a jamais perdu espoir et a toujours redonné une chance à son peuple. Je crois, Dieu, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné encore plus qu'au peuple d'Israël. Il nous a donné son propre Fils. Personne n'a mérité d'être sauvé, Nous ne sommes pas mieux. Et maintenant, Dieu vient, il donne le meilleur de ce qu'il a, son Fils pour ce peuple qui croit en Jésus-Christ. Et ce peuple l'a mis au niveau du peuple d'Israël. Et si je suis honnête, qu'est-ce que nous avons fait avec ce cadeau de Jésus-Christ? Tu sais prendre un cadeau et te retourner partir, mais celui qui te l'a donné, lui ne se sent pas bien si tu prends et tu t'en vas. Peut-être que vous avez déjà tous vécu, ou parce que tu l'aimes, tu lui as donné un cadeau important, qui pour toi était important. Et alors tu as appris que l'autre l'a jeté. Il a méprisé ce cadeau. Est-ce que tu lui donneras une deuxième fois un cadeau? Tu réfléchiras sans doute avant de faire ça. Mais Dieu nous a offert, donné. Et qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, je parle de gens nés de nouveau, qu'est-ce que nous en avons fait? Nous avons le pardon, la bénédiction, la vie éternelle, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ et tout. Mais dans notre cœur, combien de fois est-ce que nous avons trompé Dieu? On n'a pas été obéissants et on a fait confiance à d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Les derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi sur le réveil, les promesses de Dieu et le don de soi ou le comportement des chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui sont nés de nouveau dans leur premier amour, mais je parle aussi de leaders spirituels. Combien est-ce qu'eux font confiance en Dieu pour le réveil ou est-ce qu'ils veulent eux-mêmes construire quelque chose? Je ne suis pas celui qui aime critiquer, mais j'aime analyser. Quand je vois, comme beaucoup de leaders spirituels, qui ont de grandes églises, ils veulent avoir les meilleurs musiciens, avoir un beau immeuble, une belle organisation, de bonnes finances, alors ils sont heureux avec cela. C'est ce que j'ai l'impression. Ce cri vers Dieu. Dieu m'a révélé des choses qui m'ont vraiment touchée. Il me dit, Pierrot, combien est-ce que tu crois qu'en Allemagne, il y a des pasteurs qui ont réussi, ils ont une belle église, donc les rentrées sont bons, ils ont de bons membres, de bons musiciens, des pasteurs. J'ai appelé les pasteurs à arrêter à être prophètes, mais ils n'étaient pas prêts à aller. Donc tu donnes ce que tu as construit et ce que Dieu avait béni. Et je sentais cette douleur de Dieu qui me dit, tu sais, si les prophètes ne se lèvent pas avec les apôtres, on ne va pas vivre le réveil. Et je voyais, comme Dieu m'avait montré, combien de leaders spirituels sont restés sur ce qu'ils avaient construit, font confiance, ils aiment leur église, alors que Dieu avait appelé des personnes à être des évangélistes. Et ils ne sont pas allés. L'autre fois, j'ai parlé avec un leader d'une grande école biblique qui est très connue. Et c'est un temps où je demandais s'il n'avait pas un pasteur de jeunes pour nous. Et il dit, tu sais, en ce moment, en école biblique, chaque année, on a entre 100 et 120 étudiants. Donc, ils font 3 ans d'études. Et de ceux-là, il y en a 2 ou 3% qui vont dans le service à temps plein. Je dis, mais ça se peut pas. Mais il dit, si, tu sais, peut-être qu'il y a 10% qui sont prêts à aller à temps plein, de travailler à temps plein. Mais ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un salaire, une voiture, avoir un contrat pour les vacances aussi. Et après, il faut que la femme fasse avec.
Et la majorité des femmes préfèrent avoir un ingénieur ou quelqu'un d'autre qui travaille à la banque au lieu d'avoir un pasteur. Nous ne trouvons personne, il y a beaucoup d'églises, il n'y a plus de pasteurs, malgré que Dieu les a appelés. Reinhard Bonke m'avait raconté, cet homme de Dieu, un jour il était là, il a prié et il dit « Dieu, je suis tellement reconnaissant que tu m'as appelé pour l'Afrique, que je peux toucher tellement des milliers de personnes vers toi. » Et Dieu lui a parlé et il a dit « Reinhard, tu n'es pas mon premier choix, avant toi je t'en ai appelé 4, mais ils ne sont pas venus et après c'était à ton tour. » Est-ce que tu peux imaginer que Dieu appelle des personnes et ces personnes ne viennent pas? Quand j'étais nouveau converti, tu as le feu pour Jésus, tu n'as pas beaucoup de notions de beaucoup de choses. Et alors, on allait dans une église, mon épouse et moi, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de gens qui avaient du succès, qui avaient réussi dans la vie, pas trop de gens chaotiques, de gens malades psychiques. Et alors, j'observais un peu les gens comme ça. Il y avait un homme, je l'avais vu plusieurs fois. Il était membre de l'église ici. Et son travail, c'était un directeur de banque. Il avait une très belle épouse, 2 petits-enfants. Ils avaient 7-8 ans. Il habitait dans les villages à côté où j'habitais. Il avait une belle maison, piscine, super voiture. Et je pensais, lui, il est chrétien, lui, il a réussi. Et pour moi, c'était... Oui, le modèle. Oui, comme ça, j'aimerais être aussi un jour. Et alors, je pensais, il faut que je prenne contact avec lui, que je l'accoste. Ça doit être quelqu'un d'intéressant. Et après le culte, une fois, il était dehors à sa voiture. Il attendait son épouse. Et comme ça, par hasard, je me mettais à côté de lui. Et j'ai dit, oh, t'as une belle voiture, hein? Il me dit, oui, oui. C'est OK. Alors, je lui ai dit, tu dois être heureux. T'as une belle femme, 2 beaux enfants, une villa, un bon job, une belle voiture, tu dois donc être heureux. Alors il me regarde et je lui regardais dans les yeux. Il me dit, tu sais, je ne suis pas heureux du tout. Et je voyais vraiment la tristesse dans ses yeux. Je ne pouvais pas comprendre comment on peut être triste comme ça. Je le regardais. Et il dit, tu sais, j'étais désobéissant. Dieu m'a appelé. Je ne suis pas allé, je voulais faire carrière. Maintenant, j'ai tout, mais je sais, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. J'étais là, je le regardais, mon modèle chrétien, et je voyais cette tristesse, parce qu'il savait, il était honnête. Il n'est pas allé dans le plan de Dieu. Dieu l'a appelé à prêcher, pas en tant qu'homme d'affaires. Et ce jour, quelque chose s'est passé en moi. J'ai dit, ces yeux tellement tristes, je ne veux pas les avoir. Et de dire un jour à quelqu'un, j'ai réussi en tant qu'homme d'affaires, j'ai la famille, tout est OK. Mais Dieu m'a appelé et je ne suis pas allé. Combien de personnes aujourd'hui, il existe des chrétiens qui ont entendu l'appel de Dieu et ils ne se sont pas levés. Peut-être qu'il y en a ici ce soir ou quelques-uns qui écoutent et ils savent, Dieu m'a appelé et je ne suis pas allé. Ils ont ignoré l'appel de Dieu sur la base, je veux dire ça, d'une idolâtrie. En Allemagne, on a une grande idole, vous l'avez peut-être aussi en Suisse. Que pensent les autres? Que pense ma famille? Si je démissionne de mon travail, que pense ma famille? Si je dis je ne vais pas étudier, mais je vais aller en Afrique en tant que missionnaire, que va dire ma famille? Si je pense à Maria Prian, qui a 60 ans, qui a eu l'appel de Dieu à aller en Afrique, alors je vous dis, chapeau, vous comprenez, c'était sans doute pas facile tous les jours pour elle, mais l'appel de Dieu était là. Est-ce que ce n'est pas une idolâtrie quand Dieu nous appelle et nous n'allons pas? Nous voulons être bénis, sauvés, nous voulons le pardon, la guérison, tout est OK. Mais tu sais ce que Dieu ressent quand il appelle quelqu'un, qui lui donne une mission et tu ne le fais pas? J'ai un ami à moi. Maintenant, les dernières années, il a eu un
puissant ministère en France et il me racontait. Donc, il servait déjà un peu Dieu, il travaillait déjà dans une entreprise en tant que commercial et vendredi après-midi, il y avait une réunion avec le chef. Donc, ils étaient à 6-7 collègues. Le chef a présenté son nouveau projet et pendant que le chef parle devant, le Saint-Esprit lui dit « Invite ce week-end ton collègue qui n'est pas chrétien. » Il dit « Seigneur, j'aimerais, mais une autre fois, ce week-end, on est en train de rénover à la maison, c'est complètement le désordre. » Le Seigneur dit encore « Invite-le. » Une troisième fois. Alors il dit « Tu sais, même mon épouse dira, elle ne va jamais accepter. » Il ne l'a pas invité. Le lundi suivant, le chef est venu, il a appelé tous les collègues, il a dit « J'ai une mauvaise nouvelle, votre collègue, il s'est suicidé ce week-end, il s'est pendu. » Que ressent Dieu? Tu sais, il avait prévu de le sauver et de l'utiliser. Et l'autre à côté, il n'était pas obéissant. Et il me disait, tu sais, au moment où c'est arrivé, j'ai senti le cœur de Dieu, sa douleur. Il sentait cette douleur de Dieu et ça l'a tellement anéanti et il s'est repenti. 3 semaines après, Dieu l'a appelé, il a dit « Arrête ton travail, j'ai besoin de toi à plein temps. » Dans cet échec-là, Dieu l'a appelé et je peux te dire, et pendant 30, 40 ans, il avait vraiment un ministère très puissant. Nous, de nature, je voudrais dire, nous sommes des rebelles, peureux, nous sommes liés à ces idolâtries, que pensent les autres, c'est pas la confiance en Dieu, et quand Dieu nous appelle, nous n'allons pas. Quand Dieu nous, comme ça, une intuition, va chez cette personne, dit quelque chose, fais ceci, est-ce que nous sommes prêts à aller? Ou est-ce qu'il y a la pensée, c'était mon idée, ça ne peut pas être de Dieu cela. Combien de fois Dieu nous a appelés et nous ne sommes pas allés? Combien de fois Dieu nous a donné une mission et nous ne l'avons pas fait? Et maintenant, c'est l'image de l'Église. Et maintenant, nous avons tous un désir, le réveil. Le réveil, mais nous ne bougeons pas. Qu'est-ce qui se passe dans le plan de Dieu? Qu'est-ce qui se passait dans le plan de Dieu à cette époque-là? Et Dieu dit, malgré tout ce que moi je décide, ça va arriver. Qu'est-ce qu'il dit? L'aigle va vous appeler d'un pays lointain et je vais vous envoyer quelqu'un de loin et il va venir parce que mes plans vont se réaliser. Pourquoi je vous raconte cela? La première fois où j'ai entendu ça, je dis, mais Seigneur, nous ne sommes pas mieux que le peuple d'Israël. Mais j'ai une consolation dans mon cœur. Dieu a décidé, le réveil va venir en Autriche, il va venir en Suisse, il va venir en Allemagne, en Europe. Le réveil va venir, pas parce que nous sommes super, mais parce que Dieu l'a décidé. En moi, j'ai cette profonde persuasion, c'est comme si Dieu ce soir l'avait confirmé, le réveil va venir, pas sur nous, et il n'a pas besoin de toi, de moi, et il sait combien faibles nous sommes, mais c'est le plan de Dieu, c'est la décision de Dieu, le réveil va venir, et tu sais quand le réveil vient, et il va venir, personne d'entre nous, personne, pas une personne, même pas moi, je l'ai vu et j'ai aidé, je l'ai su et j'ai aidé. Le réveil va venir parce que Dieu l'a décidé. Et ce soir, je ne veux pas qu'il y ait de l'accusation dans ton cœur, mais une connaissance. Nous sommes tous dans l'idolâtrie encore. Nous faisons tous encore un peu confiance à Dieu, un peu sur notre étude, notre argent, notre famille, un peu notre église, notre pasteur, mais vraiment faire confiance à Dieu, c'est pas là de marcher sur l'eau, c'est pas vraiment là. Moi, j'aime ces personnes. À Genève, il y a un pasteur que j'avais
appris à connaître en Amérique du Sud, on avait servi ensemble, et lui racontait, il avait grandi en France, en France, dans le Nord, et le soir, il avait 16 ans, 17 ans, quelqu'un l'a invité à une évangélisation sous tente. Toute la famille était athée, lui aussi, mais il est allé là-bas, quelqu'un l'a emmené, et il entend la première fois le message de Jésus-Christ. Et tout de suite, il lève la main et il va devant, il se convertit, il rentre chez lui à la maison. Il dit « Papa, maman, je suis devenu chrétien, j'ai accepté Jésus. » Et son père lui dit « Écoute, je te donne une nuit pour réfléchir. Demain matin, si tu crois ça encore, tu prends ta valise et je te jette dehors. » 16 ans et demi. Le matin, il se réveille. Papa le demande tout de suite au petit déjeuner. « Alors, petit, tu veux toujours encore être chrétien ?» Il dit « Je suis chrétien, je le reste. Jésus est mon Seigneur et Sauveur. » Son père a pris la valise et l'a mis devant la porte. Sans argent, sans rien du tout. Et il est parti. Et Dieu s'est occupé de lui. Et je peux te dire, c'est devenu un pasteur évangéliste merveilleux à Genève. Une onction de louange merveilleuse qu'il a eue de Dieu. Et quand j'entendais une histoire comme ça de gens, ça m'a tellement touchée. À 16 ans et demi, il a quitté la maison, sa sécurité, la maman, pour sa foi. Où sont les héros aujourd'hui? Où sont ces héros-là? Je crois que nous sommes dans un temps où le niveau des chrétiens, du savoir a augmenté. Mais notre cœur n'est pas prêt à mourir pour Dieu. Je veux être honnête avec vous, en tant que chrétien, nous sommes vraiment tombés très bas. Ça, c'est la circonstance de l'Église. Et Dieu dit, moi, je ne vois pas ça parce que j'ai décidé que le réveil va venir. Il va le faire. Et le réveil ne vient pas parce que tu as beaucoup prié, ne vient pas parce que j'ai beaucoup cru, ne vient pas parce que je l'ai proclamé. Le réveil vient parce que Dieu l'a décidé. Tu comprends? Et si Dieu, nous l'avons lu, si Dieu décide quelque chose, il va le faire. Et ça, tu peux avoir confiance, ça n'a rien à voir avec si tu réussis ou que tu es un loser ou pas. Dieu a la capacité de prendre un loser et de faire de très grandes choses au travers de lui. Ce soir, j'ai le souhait que Dieu te montre un bout de son cœur et il dit, je sais que tu as tout raté, que vous êtes faible, que vous faites de l'idolâtrie, mais moi je vous dis, moi je vais quand même faire venir le réveil. Le réveil va venir. Je voudrais que cette foi rentre dans ton cœur. Et quand le réveil va venir, nous aurons tous une grande joie. Et comment je peux dire encore? Et nous aurons une double mesure d'humilité sur nous. Parce que tu sais, tu n'as rien fait, t'as échoué, mais tout de même, le réveil vient et Dieu t'appelle à travailler dans le réveil. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réveils dans les derniers temps dans beaucoup d'endroits du monde, mais le dernier réveil va être le plus grand et des millions de personnes vont être sauvées. Mais ce n'est pas un réveil que les personnes ont mérité ou que les personnes ont tiré, mais c'est un réveil que Dieu a décidé parce que sa parole dit, le Seigneur va revenir, une église, il va chercher sans ride et sans tache. C'est juste là. Et cette église qui n'a aucune tache, aucune ride, personne ne pourra la restaurer. Honnêtement, moi aussi j'ai été 30 ans pasteur et cette fois j'ai perdu qu'on a une église sans ride et sans tache. J'ai perdu cette foi, je ne l'ai plus parce que tu sais, quand je me regarde moi-même dans la glace, je le vois. Ça, c'est ma foi. Et malgré cela, je sais que par grâce, qu'un grand réveil va venir, il va le faire venir. Est-ce que tu as ce désir en toi, dans ton cœur, de porter cela,
d'avoir cette foi en toi, que cet immense réveil, et que c'est le réveil de Dieu, et lui seul va avoir toute la gloire. Et j'ai vraiment cette grâce que je peux vivre dans ce réveil, que je peux servir dans ce réveil, mais que je n'ai rien fait pour cela. Si toi tu es là aujourd'hui et tu penses, tu peux faire quelque chose pour que le réveil vienne, cette foi, j'aimerais la détruire en toi. J'aimerais te l'enlever parce que je ne l'ai pas non plus. Dieu le fait parce qu'il a décidé et ça c'est la grâce. Il va venir une fois avec une immense vague de réveil et je peux te dire, le monde va être ébranlé. Moi je me réjouis déjà ce jour où quelqu'un me donne le journal sur la première page, il est écrit « Les Allemands sont devenus fous ». Ils courent de nouveau à l'église, ils suivent Jésus. Où tu ne peux pas prendre le bus ou le tram, où tu entends les gens que encore parler de Jésus et ce temps va venir. Je vais prier quelque chose de fou, est-ce que c'est OK? J'aimerais que cette nuit, que cet élixir du réveil, une goutte, que Dieu mette une goutte dans ton sommeil, pas pour que tu dormes mieux, mais pour qu'une goutte vienne, que cette nuit, que si tu te lèves, que tu réfléchisses, que tu penses au réveil, à sentir le réveil, que tu saches que le réveil va venir, que c'est en toi et que ton intelligence peut dire les circonstances de l'Église est tellement mauvaise, ça ne peut pas se passer, il y a tellement de leaders, et ceci et cela, peu importe, Dieu a décidé. Dieu a décidé. Dieu voudrait nous donner cette foi et enlever notre foi, que toi tu peux faire quelque chose pour que ça vienne. Ça ne va pas durer, ça va venir maintenant. Ça va venir. Que quelque chose te touche maintenant. Que quelque chose te touche du ciel. Un bout du plan de Dieu. Ne te fais pas de soucis ou quand, comment, mais ça va venir. Tu vas voir le réveil. C'est une promesse que Dieu m'a donnée. Je ne vais pas mourir avant que je voie le réveil dans mon pays. Et mes descendants. Reçois maintenant. Reçois cette foi maintenant. Elle vient. Cette foi, aucun pasteur ne peut te l'enlever. Personne. Ça doit être en toi maintenant. Ça vient maintenant. C'est quelque chose qui rentre en toi maintenant. Toi, tu vas voir le réveil. Tu vas voir le réveil. Tu vas voir que des générations vont venir. C'est pas un vrai réveil, c'est pas de 5-6 ans, mais c'est un réveil qui va aller au-dessus des générations. Parce que Dieu est un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu de génération. Reçois, 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 reçois. Quand j'étais invité la première fois en Suisse, c'était en Suisse française, un pasteur m'avait invité. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas non plus. C'était au travers de quelqu'un d'autre. Oui, il faut que tu invites Pierrot. Alors cet homme m'a invité. C'était un homme assez connu, un pasteur connu, qui à ce moment-là avait vécu un crash dans sa vie. Son mariage était cassé, l'église était fichue, les anciens l'ont jeté dehors. Il avait recommencé un petit groupe de maison. Je ne savais rien de toute cette histoire. Et j'étais invitée chez lui. Et il me cherchait donc à Neuchâtel. Il me cherche là-bas. Je ne savais rien du tout de sa situation. Mais je remarque juste qu'il était assez énervé et colérique, qu'il était mal luné. Il était dans sa voiture, j'étais dans sa voiture, ça commençait
Après 5 minutes, il commençait à gronder sur l'Église, sur les chrétiens, il gronde sur ceux qui prêchent et ceux qui prêchent sur le réveil. Ils veulent que notre argent, c'est des faux prophètes, et il a vraiment grondé sur ces gens qui prêchent le réveil. Je suis tellement content qu'il ne m'a pas demandé sur quoi j'allais prêcher, parce que j'allais prêcher sur le réveil. Mais il avait pendant un quart d'heure dans la voiture, il a grondé contre le réveil, ça ne va pas venir. Il était complètement frustré, cet homme. Et après, il y avait le culte. Je me rappelle encore, c'était à Neuchâtel. Il était assis là devant avec son épouse. Et je commence et je parlais du réveil. Je regardais dans l'autre direction. Et je prêche sur le réveil. Je prêche sur le réveil, sur les signes du réveil. Et alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans la salle. Partout, il y avait comme ça des paillettes d'or, de la poussière d'or qui tombait. Et alors, je fais un appel. Il y a une femme qui vient devant, qui monte sur sa Bible. Il y avait le psaume 23 et elle me dit « Pasteur, pasteur !» Il me dit à moi « Est-ce que ça, c'est de Dieu ?» Et il y avait une grosse paillette d'or dans sa Bible. Et quand tu as prêché, j'avais la Bible ouverte, elle est tombée dedans. Regarde, est-ce que ça, c'est de Dieu ? Et je regardais et je disais, demande donc ton pasteur de préférence. Oui, merci. Alors, elle est allée avec sa Bible chez le pasteur, là devant. Regarde voir, là, il y a de l'or. Est-ce que c'est de Dieu ? Comme ça, de côté, je regardais un peu ce qui se passait. Et il disait, oui, ça, c'est de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Cette femme était là la première fois et elle dit, oui, merci, pasteur. Je viendrai dans ton église, je vais être membre de ton église. Et il y avait quelque chose qui était brisé. Et on avait 3 soirées de réveil et chaque soir, donc les personnes venaient de plus en plus, ça s'est doublé. Les signes et des miracles, c'était comme ça un petit avant-goût. Il est chez le Seigneur maintenant, cet homme. Mais j'ai appris qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont frustrés dans ce domaine-là. L'Église est cassée, le mariage est cassé, ceci, cela. Et le Satan nous montre les circonstances de l'Église, des autres, notre propre, comment nous on est, et ça ne va pas avec le réveil, notre réveil. Et Dieu dit, ne regarde pas aux circonstances. Moi, j'ai décidé. Moi, j'ai décidé que le réveil va venir. Moi, j'ai décidé que le réveil va venir. Amen. Ce soir, est-ce que c'est OK si Dieu parfois confirme sa parole avec des signes et des miracles? C'est OK pour vous? Aussi ici en Autriche? Je vois comme Dieu a redonné cette foi à beaucoup de personnes maintenant. Ce pasteur, c'était impossible pour lui. Il était impossible à convertir au réveil. Il était complètement fermé. Mais cette paillette d'or dans la Bible a touché son cœur. C'était un signe de Dieu pour son cœur. Je sens que Dieu voudrait donner ce soir un signe à certaines personnes, un signe comme une garantie que le réveil va venir, que le réveil va venir. Dieu peut donner des signes. Une fois, j'étais ici à Montsee, j'ai prêché. Il y avait un homme qui était là. Il s'est présenté, même courtement. Et il disait, il avait travaillé 20 ans pour les services secrets. Il était aussi le garde du corps de Arafat. Il avait déjà 70 ans, cet homme. Il dit, il a des problèmes avec la foi. Et j'ai prié Dieu. Dans la salle, j'avais eu une parole, il y a quelqu'un qui est là. Cette nuit, ta montre, elle va s'arrêter 1 heure et après elle continue. Comme signe. Le jour d'après, il est venu, il était tout excité, tout énervé. Il est même venu en retard au culte. Et il dit, tu peux imaginer, ma montre s'est arrêtée pendant 1 heure. C'est la raison pourquoi je suis en retard.
Une montre, normalement, s'arrête, mais qu'elle s'arrête 1 heure et après qu'elle continue, ça c'est pas quelque chose de normal. Et ça, j'ai vu des signes où Dieu offre des signes. En Suisse, j'avais fait un séminaire dans la Suisse française. Donc, il y avait un prof de mathématiques. Il dit, moi, je crois en Dieu, mais le surnaturel, je peux rien faire avec tout ça. Et pendant le culte, j'avais une parole, Dieu te donne un signe pour que tu puisses croire. Après plusieurs jours, à la fin du séminaire, j'avais fait un appel qui veut se faire baptiser. Et ce prof est devenu devant, il dit, je veux me faire baptiser. Et je disais, tu as donc des problèmes, toi? Alors il me raconte, après le baptême, quand j'avais eu la parole, 3 jours, il ne pouvait plus parler. J'avais l'impression, il disait, j'avais comme si quelqu'un avait mis des piercings dans ma langue et je ne parlais plus parler correctement. Et après, je savais, il faut que je me laisse baptiser et je sors de l'eau et c'est parti. Je vous raconte un dernier signe. En France, j'avais prêché. Nous avons eu un temps de réveil. Et alors, j'avais prêché. C'était le temps où des parfums venaient fortement dans la salle. Et une femme avait emmené son mari. C'était un athée. Il est juste allé avec parce qu'elle l'avait emmené. Elle a presque obligé. Et ce soir-là, il y avait une odeur de parfum très très forte dans la salle qui était venue. Vous savez qu'au ciel, ça sent beaucoup mieux que sur la terre. Et que quand parfois les anges descendent du ciel, l'atmosphère change. Et ça sentait très fort la rose ce soir-là. Et cette femme rentre à la maison avec lui et dit, tu as senti l'odeur de rose? Il dit, mais je suis donc pas bête. Monsieur Frey, il avait comme ça un spray. La femme était tellement déçue. Elle croyait que son mari allait se convertir. Elle n'a plus parlé du thème après. 4 jours après, cet homme vient chez son épouse, il travaillait dans une banque. Il dit, il faut que je vienne vers toi, il faut que tu pries pour moi, je veux devenir chrétien. Et elle dit, mais pourquoi donc? Il dit, tu sais, ne te moque pas de moi, mais chaque fois quand les clients venaient pour un entretien avec moi, de moi, il y a une odeur du rose qui sort de moi. Et les clients me demandent, mais qu'est-ce que vous avez comme nouveau parfum? Et j'étais tellement gênée. Et il a plié son genou et son épouse a prié pour lui, il s'est converti. Il y a des signes que Dieu confirme sa parole au travers de signes et de miracles. Il y a des personnes ici, peut-être vous êtes déçus. Tu as entendu tellement de réveils, de ceci, cela, et tu n'as rien vu. Mais je sais que Dieu veut donner un signe. Il veut te donner un signe. Que certains d'entre vous, vous êtes là, vous allez avoir un signe de Dieu. Je ne sais pas lesquels, mais je sais, quelqu'un ce soir, tu vas aller au lit et tu vas te regarder dans le miroir, tu vas voir comme ton visage va être plein de paillettes d'or. Regarde dans le miroir. Il y a certaines personnes ce soir qui auront ce signe. Je vois Dieu qui dit, je vais donner des signes pour confirmer la parole de ce soir. Seigneur, certains vont avoir des signes, tu sauras. Le réveil va venir, tu le sauras. Moi, j'avais aussi un temps où parfois je doutais. Je me rappelle encore, j'étais en Israël, à l'hôtel, au 7e étage, sur ma terrasse. Et j'ai entendu des témoignages d'autres et je doutais, j'étais là. Et tout d'un coup, il y a une plume grande comme ça qui descendait, qui tombait dans ma Bible. Et je disais, Seigneur, merci pour ton signe, je ne vais plus douter. Père, j'aimerais ce soir, parce que c'est ta volonté, que tu libères des signes, que tu donnes des signes, que certains reçoivent des signes du ciel, des choses surnaturelles où tu sais. Il y a quelqu'un qui est là,
tu as quelque chose d'une grande valeur que tu as perdu. Je ne sais pas si c'est une bague, mais quelque chose qui a beaucoup de valeur pour toi. Et cette nuit, tu vas avoir la révélation où tu l'as perdu. Et tu l'auras de nouveau, tu vas le retrouver. Ça va être un signe que Dieu va libérer le réveil. Merci Seigneur que toi, ce soir, tu libères des signes, tu donnes des signes. Aussi à des personnes qui regardent sur YouTube, chez eux, à la maison, peu importe où ils sont. Dieu a la capacité, au travers de la caméra, maintenant, de te les envoyer, ces signes. J'ai entendu tellement de témoignages ces derniers temps où les gens sont guéris dans ce qu'ils ont regardé YouTube, que j'ai prié pour eux et j'avais des paroles de connaissance pour toi, chez toi, à la maison. Des signes doivent se réaliser et Dieu dit, mon peuple a besoin de ces signes surnaturels. Ils vont venir, ils vont venir. Merci Seigneur que nous avons le droit de vivre ces temps où tu confirmes toujours encore ta parole avec des signes et des miracles. Je vois aussi que dans la salle, certains reçoivent aussi ces parfums. Tu vas inspirer. C'est comme si tu étais quelque part d'autre, comme si tu étais dans un jardin de fleurs. Il y a quelqu'un, maintenant tu es dans la gloire de Dieu. Tu peux sentir, quand tu inspires maintenant, c'est comme si tu peux sentir un parfum. Écoute, si tu sens ces parfums maintenant, élève simplement tes mains vers Dieu. Pas parce que tu sens maintenant ces parfums. Il y a quelqu'un qui est là, tu as de l'insomnie et Dieu dit, j'enlève cet esprit de toi maintenant. Cet esprit de souci, je te l'enlève, tu pourras de nouveau dormir. Reçois maintenant. Reçois. Ce soir, reçois. Reçois ce soir. Que Dieu transforme la tristesse en joie. Que là où le corps était faible, qui sera de nouveau plein de force, tu auras la force de Dieu. C'est comme si Dieu te rend toute sa puissance. Vraiment une bouffée d'énergie maintenant. Merci Seigneur pour ce miracle. Il y a quelqu'un qui est là. Tu sens maintenant comme le chocolat, du cacao. C'est qui? Fais-moi un signe, Dieu veut te parler. Merci Seigneur que tu confirmes ce désir dans son cœur. Merci pour cette odeur de chocolat, que ça vienne maintenant et que ça guérisse quelque chose en elle. Tu es un Dieu qui fait des miracles. C'est encore là maintenant. Il y a quelqu'un, tu sens maintenant la lavande. C'est qui? C'est qui la personne? Fais-moi un signe vite. Il y a quelqu'un qui sent la lavande. C'est comme dans un jardin de fleurs. Ne viens pas plus tard, après je suis partie. Reçois. Reçois aussi que ce soir, des douleurs de nuque s'en vont. Des mois, tu avais des douleurs de nuque parce que tu avais eu un accident avec la voiture, je ne sais pas, ou autre chose. Et tu as des douleurs dans la nuque à travers d'un accident. C'est qui la personne quelque part ici? Fais-moi un signe. Ne sois pas si timide. Mets ta main dessus, dans ta nuque. Merci Seigneur, je brise maintenant tout ce qui a été exprimé à son sujet. Tu vas le guérir et l'utiliser, Seigneur. J'ai l'impression, c'est comme un jour nouveau, et je vois que dans la voiture, c'est comme si le compteur kilométrique le retourne en arrière. C'est comme si Dieu voulait revenir en arrière dans certaines choses pour que tu puisses recommencer de nouvelles choses. Ça va venir. Et Père, j'aimerais aussi que tu touches son cœur. Père, que tu touches son cœur.
que le cœur bat aussi longtemps que toi tu l'as décidé, pas les circonstances, mais ce cœur t'appartient. Tu vas l'utiliser. J'ai l'impression, c'est comme un nouveau jour, c'est comme un printemps qui va venir pour toi. Il va venir. Tu as trop réfléchi toujours sur l'avenir dans ta tête, mais Dieu dit, l'avenir va devenir surnaturel. Attends-toi à ce que je fais beaucoup de surnaturel dans ta vie et que je vais libérer beaucoup de surnaturel au travers de toi. Ton jardin va recevoir la pluie tardive, tu vas le voir. Chantons encore ensemble ce chant Roar. Laisse-le couler un moment. Couler. Je crois que le Saint-Esprit voudrait encore maintenant donner des signes à certains dans la salle. Le Roar.
o Herr, Geist Gottes, Geist Gottes, Geist Gottes, o Herr, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deine Geist, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke, denn du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen. Ich will dich anbeten mit all meinem Sein. Ich will dich anbeten mit all meiner Stärke. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott, denn du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott, denn du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Ich such dein Angesicht von ganzem Herzen. Ich such dein Angesicht mit all meinem Sein. Ich such dein Angesicht mit all meiner Stärke, denn du bist mein Gott.
Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe
das Siegel der Erweckung. Nur er allein ist würdig. Wir geben dir die
Ja, wir lieben dich. Ja, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Oh, Herr. Ja, wir lieben dich, oh Herr. Ja, wir lieben dich, oh Herr. Du bist willkommen hier, Jesus. Du bist willkommen hier, Jesus. Sing es ganz bewusst für Österreich, dass er willkommen ist hier in diesem Land. Du bist willkommen hier, Jesus. 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 Wir gehen noch ein bisschen weiter. Du darfst deine Hand auf dein Herz legen. Du darfst sagen, hier, du bist willkommen, Jesus. Du bist